Ohayo gozaimasu minasai, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau concept de vidéo qui va sortir. Normalement, comment ça normalement? Non, il n'y a pas de normalement, ça va sortir tous les mois. Fin janvier, fin février, fin mars, avril, mai, juin, etc. jusqu'à décembre. Et en décembre, on fera la vidéo annuelle. Je pense que vous l'aurez compris au titre de la vidéo, je sais pas encore ce que je vais mettre comme titre sur ma vidéo, mais ce sera sûrement un titre en mode objectif janvier 2024, le bilan. Chaque mois, à la fin de chaque mois, on va faire le bilan du mois, en fait. Et en fin de l'année, on fera le bilan annuel. Et j'invite chacun d'entre vous à faire ça. Je pense que ça peut être une super idée pour progresser, en fait. J'y avais réfléchi déjà l'année dernière et je me suis dit, ok, l'année prochaine, si je fais ce que j'ai à faire, à la fin de chaque mois, on fera le bilan. Parce qu'en fait, on a tous des objectifs de vie, en fait. Et en fait, ces objectifs, il faut faire un bilan. À la fin de chaque mois, pas forcément chaque semaine ou chaque jour. Enfin, vous pouvez faire tous les jours. Ok, mais la revue de ma journée, j'ai fait ça, mais je préfère pour l'instant faire chaque mois. À la fin de chaque mois, vous vivez très bien. Mes objectifs pour ce mois-ci et cette année, c'était ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai assez travaillé? Est-ce que j'ai donné les efforts nécessaires? Est-ce que j'aurais pu faire plus pour atteindre mes objectifs? Est-ce qu'il va falloir que je redouble d'efforts le mois prochain? Ou est-ce que, ok, ça c'est très bien ce que j'ai fait, donc on va continuer sur la suite, etc., etc. Faire le bilan chaque mois, chaque fin de mois sur ses projets personnels, où on en est, où on se situe. Et avec ça, vous verrez, vous allez progresser. Et on va voir où on en est pour aller de l'avant, suivre le droit chemin et éviter de s'éparpiller et de faire n'importe quoi. Donc à la fin de chaque mois, il y aura une vidéo bilan du mois en cours et je parie mes objectifs, où j'en suis, etc. et qu'est-ce que je compte faire sur la suite. Donc pour cette année, mes objectifs étaient très simples. Vous savez, si vous êtes là, j'ai une chaîne YouTube. Des comptes TikTok, donc le but c'est très simple, et réussir sur les réseaux sociaux en faisant des vidéos que je kiffe, dont je suis satisfait. Si c'est pour faire des vidéos, juste pour faire des vues, et que tous les soirs vous êtes là, vous publiez vos vidéos, vous êtes en mode « Oh ouais non, j'aime pas cette vidéo, je suis pas satisfait, ah c'est peut-être pas bien ce que j'ai fait, mais voyez, ça va faire des vues », arrêtez tout, coupez votre internet, prenez votre box internet, jetez-la par la fenêtre, mais ça sert à rien. On peut vouloir réussir sur les réseaux sociaux, il n'y a aucun problème, mais il faut qu'on soit satisfait de nos vidéos. Chaque vidéo qu'on va poster, il faut qu'on ait aucun regret à l'avoir posté, il faut qu'on se dise je suis satisfait de ma vidéo, ça me correspond, c'est exactement ce que je voulais faire, j'en suis fier, et elle est sortie. Le but, c'est que le jour où on va percer sur les réseaux sociaux, si quelqu'un, n'importe qui, ça peut être un membre de votre famille, un ami ou quelqu'un dans la rue que vous connaissez pas, il arrive et il vous demande comment vous avez fait pour en arriver là, il faut que vous soyez capable de lui répondre et de lui expliquer de A à Z et en détail, si vous voulez, sans avoir honte et sans avoir aucun regret. Là, imaginons, il y a quelqu'un dans la rue, il arrive et dit « Bonjour monsieur, vous avez fait comment? Vous passez les réseaux sociaux, je vois que vous avez beaucoup de vues, etc. Vous gagnez bien votre vie, nanana. Comment vous avez fait ?» Il faut être capable de dire « Aucun problème. » Donc, je prends ma tablette, je l'ouvre et je montre voilà, ça, c'est des vidéos que j'ai fait ça, et c'est comme ça que j'en suis arrivé là aujourd'hui. Si la personne vous pose la même question et que vous êtes là en mode... vous commencez à parler chinois en mode oula, je peux pas lui montrer mes vidéos, ah ouais mais c'est choses que j'ai fait et tout, ah je regrette un peu, arrêtez tout, supprimez tout et repartez de zéro. On perce sur les réseaux sociaux mais proprement, on est fier de notre vidéo, on est fier du contenu qu'on fait, on peut rien nous reprocher sur le contenu qu'on fait parce qu'en fait il est réfléchi, il est pensé et on est satisfait. C'est le plus important, vraiment. Percer proprement c'est la base, c'est le plus important. Je vois énormément de personnes qui sont forcées à faire, il y a plein de youtubeurs, ils sont forcés à faire des vidéos, ils faisaient un contenu qu'ils n'aimaient pas et au bout d'un moment, craquage psychologique, dépression et ils ont tout arrêté. Par contre, si tu fais du contenu que tu apprécies, que tu aimes énormément, tu vas prendre du plaisir de plus en plus dans ce que tu fais, ça va te motiver encore plus et tu vas continuer sur la durée. Et c'est ça qu'il faut viser. Donc concernant mes objectifs pour l'année 2024, je m'étais dit que, en gros, fin 2023, ok. Yael, tu as déjà une chaîne YouTube. En 2024, il faut la continuer et il faut faire encore plus. J'ai des projets de vidéos que je me suis dit que je vais faire et que j'ai pas encore fait. Il faut que ça sorte en 2024. Ça va me demander énormément de temps de montage, mais c'est des vidéos que je kiffe faire. C'est un sujet qui me passionne énormément. Fin 2024, il faut que dans mon bilan, je me dis ok, j'ai sorti les vidéos que je voulais sortir. Les vidéos que je veux sortir, c'est des vidéos qui sont en lien avec l'espace. Je peux pas en dire plus. Je vais pas me balancer le concept maintenant, mais il faut que ça sorte. Donc il y a déjà ça qui doit sortir dans l'année. Et je me suis dit aussi, ok, il faut aussi que je crée une deuxième chaîne YouTube.
Parce qu'il y a un type de vidéo que je faisais déjà un peu avant, mais je ne peux pas le faire sur ma chaîne principale. Il faut que je le fasse sur une autre chaîne YouTube. Et je m'étais dit aussi que, ok, on crée une nouvelle chaîne YouTube pour repartir un peu de zéro. Pourquoi pas repartir totalement de zéro sur mes vidéos TikTok. Créer des nouveaux comptes et repartir de zéro avec une nouvelle direction artistique. C'est ça mes objectifs. Continuer ma chaîne principale, ouvrir ma nouvelle chaîne YouTube et repartir de zéro sur TikTok. C'était mes objectifs que je me suis dit en janvier, il faut que j'ai fait ça. Mes objectifs que je me suis fixés fin 2023, c'était cela. Et est-ce que je les ai atteints ou pas? Bien évidemment que je les ai atteints les objectifs. Il était hors de question pour moi que j'arrive fin janvier et je me dise oh j'ai rien fait, j'ai rien fait. Bon c'est pas grave, on attend à fin février. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est impossible. Là c'est impossible. Là en fait mentalement, je sais pas si vous connaissez David Goggins. C'est un mec, il a un mental d'acier. Je suis un peu dans le même cas que lui à l'heure actuelle. Un peu dans le même cas que moi, David Goggins ou le Raptor ou d'autres personnes. C'est en mode, il y a un truc à faire, tu le fais quoi qu'il arrive. Tu te dis pas, je remets à demain, etc. Tu le fais maintenant. C'est maintenant ou jamais, en fait. Parce qu'il y a deux points différents, en fait, que les gens, souvent, font des amalgames par rapport à cela. C'est la motivation et la discipline. C'est deux choses, on a l'impression que ça se ressemble, mais ça n'a rien à voir du tout. La motivation, en fait, c'était moi en 2023. C'est-à-dire que tu es motivé à faire quelque chose, tu vas le faire à l'instant T, c'est très bien, mais il y a des autres moments où tu es motivé à faire quelque chose et tu te dis « Oh ouais, non, je ferai plus tard, oh ça va attendre » et au final, tu l'as pas fait. En 2023, il y a plein de vidéos que je voulais faire, mais que je n'ai pas fait. Parce que je me suis dit « Oh vas-y, je suis un peu fatigué » ou « Oh là, je pourrais aller dormir, aller sur Netflix, là, je pourrais sortir, faire ci, faire ça, faire ça. » Et au final, j'arrive fin 2023 et je n'ai rien fait. Sur des vidéos que je voulais faire, je ne les ai pas fait. Et là, je me suis dit « On est en 2024. Bientôt 2025 ça va arriver. 2025 ça va être très très violent. Pour faire une grosse parenthèse, entre 2025 et 2030, la vie dans le monde ça sera plus du tout la même. Je peux pas vous expliquer pourquoi, cherchez par vous-même. Si je vous explique pourquoi, ma vidéo va se faire supprimer. J'ai déjà essayé d'en parler sur mes nouvelles chaînes TikTok. J'ai une vidéo qui s'est fait supprimer. J'ai une deuxième vidéo qui s'est fait supprimer. Et on m'a mis un avertissement. Si vous reparlez de ce sujet, on va vous supprimer votre chaîne. Donc j'arrête d'en parler. Donc c'est très simple. 2023 j'étais motivé. Mais voilà, je faisais des trucs et je les remettais au lendemain et à la fin je les faisais pas. Et là, en 2024, je suis dans la discipline, ce qui n'a rien à voir. Quoi qu'il arrive, tu vas le faire. Tu vas pas te poser la question, ouais non ça peut attendre, non, t'as prévu de le faire, tu le fais. Ton cerveau il te dit tu peux te reposer, tu fais chut, tais-toi, laisse-moi travailler, laisse-moi avancer dans ma vie et tu fais ce qu'il y a à faire. Pour ma nouvelle chaîne YouTube, c'était exactement ce qui s'est passé. Je suis arrivé, ma nouvelle chaîne YouTube, je m'étais dit il faut que le 1er janvier elle soit ouverte. Ma nouvelle chaîne YouTube, le 1er janvier, je l'ouvre et une vidéo est postée dessus. Et pareil, pour mon nouveau compte TikTok, il faut que le 1er janvier, il soit ouvert et qu'une vidéo soit postée dessus. Vous savez, le 1er janvier, c'est quoi? C'est la veille, c'est le lendemain de quoi? Du 31. Le 31, c'est Nouvel An, c'est soir avec les amis. Tu te réveilles le matin, t'as encore un peu d'alcool dans le sang, t'es fatigué et tout, t'as pas la motivation. Je suis rentré chez moi, le cul d'envie, c'est aller dans mon lit, me reposer. Je fais vas-y, je vais me reposer, je vais peut-être faire ça demain, etc. Ça peut attendre. Et je me suis rappelé de 2023 où il y a plein de choses que je devais faire et que je ne les ai pas faites. Et j'ai fait non, c'est bon, ça c'est fini, il n'y a plus de je remets au lendemain, etc. J'ai dit je le fais le premier, j'ai fait le premier. J'ai ouvert mon ordinateur, j'ai tourné ma vidéo, j'ai fait le montage le jour même. Le jour même, ma nouvelle chaîne a été créée, mon nouveau compte TikTok a été créé et j'ai posté les vidéos dessus. C'est la mentalité qu'on doit avoir. Fini la motivation, c'est terminé. La discipline, c'est 1000 fois mieux. Que tu aies envie ou pas, tu fais ce qu'il y a à faire. Ça marche pour les projets sur YouTube. Ça marche aussi pour la musculation. Des fois, j'arrive, j'ai pas trop envie d'aller à la salle, je suis fatigué. Chut, hop, le cerveau, tu lui dis chut. Tu dis laisse-moi tranquille, laisse-moi faire ce que j'ai à faire. Les objectifs à atteindre dans ma vie, je vais donner mon maximum. Il n'y a pas de je suis fatigué ou quoi, non, on va travailler. Tu rentres du travail, t'es fatigué, c'est pas grave. Tu avais prévu de faire des choses, tu les fais quoi qu'il arrive. Tu les fais, les résultats sont positifs, t'es satisfait, hop, c'est parfait. En fait, il y a deux possibilités. En fait, on donne notre maximum dans nos objectifs et à la fin, on sera un peu fatigué, on aura un peu délaissé les plaisirs de la vie, mais on aura réussi notre vie, on aura réussi ce qu'on voulait faire. Ou alors, on profite de la vie à 100%. On délaisse tout le reste et à la fin on n'aura pas nos objectifs, on aura des regrets pour la vie éternelle. C'est le choix à faire, travailler dur et réussir ou avoir des regrets plus tard. Et pour moi il est hors de question
que genre, je sais pas, imaginons à 50-60 ans, j'ai fait des vidéos et ça n'a pas marché. Il est hors de question que je me dise, si seulement j'avais fait ça, ça aurait pu marcher. C'est hors de question, c'est hors de question. Il faut que je me dise, ça n'a pas marché, mais j'ai donné mon maximum, j'ai donné tout ce que j'avais. Je vais prendre un exemple. L'année dernière, j'ai passé une VAE, une validation des acquis de l'expérience. Et en gros, la VAE, c'est quoi? C'est t'envoies un premier livret pour amener tes compétences. Si tes compétences sont rien que diplôme, ils te valident ça et tu passes au livret 2. Tu rédiges un long dossier où tu mets toutes tes expériences détaillées de A à Z et à la fin, tu l'envoies et tu passes devant un jury. Et à la fin, il détermine le nom si tu as les compétences pour ce diplôme. Et si tu as les compétences pour ce diplôme, ben, il te le donne en fait. Voilà. Et en fait, en 2023, je crois que quand j'ai commencé ma VAE, je me suis posé et j'ai fait, bon, la VAE, si tu l'as réussi, ça va littéralement changer ta vie. Tu vas pouvoir augmenter ton statut au sein de l'entreprise, tu vas avoir de nouveaux horaires. Avec ces nouveaux horaires, tu auras plus de jours de repos, donc plus de possibilités pour travailler sur tes projets personnels, les vidéos, etc., la musculation et d'autres trucs. Donc il faut absolument que tu réussisses. Et donc c'est-à-dire que, en fait, pour la VAE, il n'y avait pas de motivation. Il y avait zéro motivation pour ma VAE. Il y avait juste de la pure discipline. Pure discipline. J'allais au travail et tout, je faisais 14h30, 22h le travail, je rentrais le soir. La motivation, elle m'aurait dit va dormir, je serais allé dormir. Mais ma discipline a fait que je rentrais, je me reposais une demi-heure. Et jusqu'à 3h, voire des fois 4h du matin, je travaillais. J'étais sur mon ordi, je tapais, je rédigeais mon rapport jusqu'à 4h du matin, je rédigeais. Je m'entraînais pour mon horaire jusqu'à 3h, 4h du matin. Ensuite, j'allais dormir, je me réveillais vers 10, 11h. Et je repartais travailler, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a même un moment... Ça a duré quelques mois, après j'ai vu que c'était plus possible parce qu'il fallait faire des priorités dans ma vie quand même. Où ce que je faisais, c'est que des fois, je me levais le matin à 7h. À 8h, j'étais à la salle de sport. Donc 8h, 9h30, entraînement à la salle de sport. Je rentrais de la salle de sport. Je me reposais, je mangeais, je me préparais pour aller travailler. 14h30, 22h, je faisais mon travail. Je rentrais après, je travaillais ma veille jusqu'à 1h, 2h du matin. Et ensuite, j'enchaînais sur le montage de vidéos YouTube. Pendant 1 ou 2 mois, j'ai fait ça. Après, j'ai vu que c'était plus possible parce que fatigue, ça allait me tuer mentalement et physiquement. J'allais pas tenir. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai délaissé la musculation. Je me suis concentré uniquement sur le travail, YouTube et la VAE. Après, j'ai vu que j'arrivais à l'échéance, donc il fallait que je produise beaucoup plus d'efforts de travail. J'ai arrêté YouTube et me suis concentré uniquement sur mon travail et ma VAE. Voilà. Pourquoi ces choix? C'est très simple. Le travail, forcément, vous aurez compris, bien évidemment, à la fin de ton travail, tu as un salaire, ça qui remplit ton frigo, donc forcément, tu peux pas délaisser ça, donc tu es obligé de te concentrer là-dessus. La VAE, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça me permettrait littéralement de changer ma vie, d'apporter un boost phénoménal par rapport aux horaires que je vais avoir, au statut, etc. Donc je pouvais clairement pas lâcher ça, donc forcément on garde ça. Ensuite, il restait quoi? YouTube et la musculation. C'est très très simple, la musculation, on a tout le temps d'y aller. À n'importe quel moment de ta vie, tu peux te muscler sur YouTube, et c'est muscler sur YouTube, je me confonds. Tu peux te muscler, devenir balèze, énorme et sec. T'as n'importe quel ta vie, t'es 30, 40, 50 ans, 60, à n'importe quel moment tu peux aller à la salle et avoir un physique. YouTube, c'est plus compliqué, ça demande énormément de temps. Le tournage de la vidéo, le montage de la vidéo, et ensuite la publication, etc. Des fois, ça prend des journées, voire des semaines entières. Donc il n'y a pas tout le temps pour faire ça. Non, mes priorités, c'était très simple. C'était la musculation, ensuite YouTube, et ensuite il y avait le travail et la VAE qui étaient au même niveau. Voilà. Et donc, à un moment donné, ce que j'ai fait, j'ai été focus sur mon travail, là où je travaille, et ensuite je rentrais le soir, et quasiment tous les soirs, parce qu'au moins 3h, 4h du matin, je travaillais. Je faisais travail, même pendant mes vacances. Genre pendant les vacances que j'avais eues en août, mes vacances se résumaient à quoi? À me réveiller le matin, à aller à la salle de sport avec mes collègues, et ensuite à travailler sur ma VAE. Et je faisais que ça, musculation, VAE, ensuite je reprenais le travail, VAE. C'est à 4h du matin, quasiment tous les soirs, j'étais sur ma VAE. Et au final, tous ces efforts ont payé parce que j'ai obtenu ma VAE. Voilà. J'ai un peu délaissé ma vie personnelle, enfin j'ai même beaucoup délaissé ma vie personnelle, mes hobbies, mes activités, etc. La musculation j'ai délaissé, YouTube j'ai délaissé. J'avais l'intention de peut-être reprendre la guitare parce que j'adore les sonorités de guitare et je me suis dit vas-y on va apprendre, j'ai délaissé ça totalement. Le dessin, ça fait des années que j'en faisais plus, je voulais reprendre, j'ai délaissé ça aussi. La plupart de mes passions, je les ai délaissées, mais au final c'est que j'ai réussi à avoir ma VAE. Et imaginons j'aurais pas eu ma VAE. Même si j'avais pas eu ma VAE, je n'aurais aucune déception.
La seule exception que j'aurais eu, c'est de ne pas l'avoir eu. Mais à aucun moment, je me serais dit, ah putain, si seulement j'avais pu travailler, j'aurais peut-être dû... Non, parce que j'ai donné mon maximum. J'ai donné 1000% de mes capacités dessus. Donc même si je l'avais pas eu, j'aurais donné mon maximum et j'aurais eu aucun regret. C'est exactement cette année ce que je vais faire avec YouTube. Voilà. Je vais essayer de mêler les deux, bien évidemment. Grâce à ma VAE, j'ai des nouveaux horaires qui s'offrent à moi. Et donc, je vais pouvoir mêler les deux, en fait. Je vais pouvoir mêler mes passions personnelles, mes objectifs, les trucs qui me font kiffer dans la vie. Et je vais pouvoir mêler mes objectifs personnels. Tout ça, ça va pouvoir se combiner grâce à la VAE. Donc, quand vous avez des objectifs, vous avez des opportunités qu'on vous tend comme ça, saisissez-les. Même si vous devez délaisser des trucs et tout, moins sortir, moins vous amuser, moins profiter de la vie, voyez tous les points positifs que ça peut vous apporter si vous y arrivez. Voilà, et donnez votre maximum. Vous rentrez au travail, vous êtes fatigué, etc. Mais vous avez la possibilité quand même de faire. Il n'y a pas de on va dormir, etc. Non. On a prévu de faire un truc, on le fait quoi qu'il arrive. Et donc voilà, en 2024, c'est plus un Yael motivé, etc. C'est un Yael discipliné qui, dès qu'il a un truc à faire, il va faire quoi qu'il arrive. Donc, j'ai ouvert ma nouvelle chaîne YouTube, bien évidemment. Alors, sur ma nouvelle chaîne YouTube, si je ne me trompe pas, j'ai pris des notes, bien évidemment, parce que je ne vais pas me rappeler comme ça. Sur ma nouvelle chaîne YouTube que j'ai ouverte, j'ai quand même publié 23 vidéos dans le mois de janvier, ce qui est très très propre. J'ai publié 23 vidéos, ma chaîne YouTube au total comptabilise 11 000 vues. En un mois. Sachant qu'avec ma chaîne principale, je crois que j'ai peut-être mis plus d'un an à atteindre les 11 000 vues, hein, mais vraiment. Et là, en à peine un mois, j'ai atteint 11 000 vues. Parce que j'ai atteint un an l'année dernière, j'ai atteint un mois. Ma chaîne principale, il m'a fallu peut-être un an pour atteindre les 11 000 vues. Et encore, je sais pas si c'est un an et quelques mois en plus. Mais là, en un mois, j'ai atteint les 11 000 vues sur ma nouvelle chaîne. Donner les moyens. J'ai analysé, bien évidemment, avant de faire ça, j'ai travaillé. Hein. J'ai analysé YouTube de A à Z. J'ai analysé TikTok, comment ça marchait, qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui fonctionnait. Et j'ai tout analysé, j'ai tout noté, etc. Je fais ok, donc il faut que je fasse ça pour espérer que ça marche. Et là, le train est en marche, je l'ai pris et il est lancé. Et on verra où il va me mener. Voilà, bien évidemment, ne me demandez pas comment je sais quoi les secrets pour percer, etc. sur les réseaux, je ne vous les donnerai pas. Je peux pas vous les donner, désolé. Les seules personnes qui auront accès à ça, mes amis les plus proches qui eux aussi sont sur les réseaux et qui voudraient percer, eux, je leur ferai une vidéo spécialement dédiée pour leur expliquer de A à Z, mais je peux pas expliquer à tout le monde. C'est comme les trends en fait sur les réseaux sociaux. À un moment donné, il y a quelques personnes qui font une trend, ça perce de fou furieux, ça marche. Et à un moment donné, il y a tellement de personnes qui font ce truc que ça s'essouffle et que ça marche plus. Pour que ce que je pense qui est bon continue à marcher dans la durée, il faut qu'il y ait très peu de personnes qui fassent pareil. Et donc c'est pour ça que je ferai une vidéo privée et que seulement certaines personnes l'auront. Donc voilà, donc ma nouvelle chaîne YouTube, il y a eu 23 vidéos. Et donc bien évidemment, sur mon nouveau compte TikTok, il y a également aussi 23 vidéos qui sont sorties. Voilà, tout ça dans le mois de janvier. Ensuite, j'ai aussi créé un autre compte TikTok, où cette fois-ci, j'ai quand même sorti 14 vidéos. Voilà. De toute façon, vous affichez tout à l'écran, je pense, pendant le montage. Mais voilà, il y a 14 vidéos qui sont sorties sur ce compte TikTok. Au départ, c'était pas du tout prévu que je sorte ce compte TikTok. C'était pas du tout prévu. Mais en fait, je me suis dit, vas-y. Je vois les gens, ils sont là, ils parlent, ils font des trucs, ils font de la merde. Et tu sais, moi je suis là tout seul devant mon téléphone et je réagis, je me dis mais qu'est-ce qu'il fait là? On devrait faire ça. Et je me dis vas-y, pourquoi pas? J'allume mon téléphone et je parle de sujets qui m'intéressent. Des fois, c'est ça, hein, des fois je vois des actualités, soit des actualités basiques, sur le sport, le foot, j'en sais rien, même des sujets de politique. Je réagis tout seul chez moi et je me dis non vas-y, on va en parler sur les réseaux sociaux et voilà. Bon, après, je vous dis un truc, la politique, si vous voulez en parler sur les réseaux sociaux, oula. Faites très très attention. Quand vous parlez d'un sujet de politique, regardez au préalable s'il n'y a pas des risques. J'ai parlé 2 fois de sujets de politique, de certains sujets, je ne vais pas les évoquer là, sinon ma chaîne YouTube risque de se faire supprimer. Mais j'ai reçu un avertissement, comme quoi, si je reparlais de ça, mon compte allait se faire supprimer. Voilà. Et il y a certains autres sujets dont je ne parlerai jamais. Voilà. C'est pas, je sais pas si ces sujets ils sont vrais ou etc. Mais si on considère qu'ils sont vrais, mieux vaut pas en parler. Voilà, parce qu'il y a certains sujets, si t'en parles, ta chaîne YouTube peut se faire supprimer, et toi-même, tu peux te faire supprimer. Voilà, mais vraiment. Bref, c'est un autre sujet, on va pas en parler là. Mais si vous commencez à parler de politique, de ce qui se passe réellement dans le monde, faites très très attention. Regardez, renseignez-vous vraiment pour savoir si l'information est vraie, et renseignez-vous aussi tous les risques qu'il peut y avoir avec ça.
Ok, est-ce qu'il y a des personnes qui en ont déjà parlé? Si elles en ont déjà parlé, qu'est-ce qui leur est arrivé? Est-ce qu'elles ont juste perdu leur compte ou est-ce qu'il leur est arrivé des trucs plus graves? Faites très très attention sur la politique, réfléchissez bien, renseignez-vous à 1 milliard % avant d'en parler. Voilà. Tous les sujets de politique que j'aborde sur mon compte TikTok, ils sont réfléchis, ils sont pensés, et voilà. Je me suis dit, ok, si je parle de ça, il n'y a aucun problème, je peux en parler. Par contre, si je commence à parler de ça, peut-être que ces sujets, ce qui est dit, c'est faux, mais si imaginons c'est vrai, il y a tel ou tel risque, on va pas risquer, hein, voilà, juste pour des vidéos YouTube ou TikTok, ça ne sert à rien. Donc, si vous parlez de politique, soyez réfléchis et faites très très attention. Et évaluez les risques. Vraiment. Et bien évidemment, il y a ma chaîne YouTube principale que j'ai pas trop alimentée ce mois-ci parce que j'ai tellement concentré sur ma nouvelle chaîne YouTube et mes deux comptes TikTok que j'ai fait que ça quasiment. Mais sur ma nouvelle chaîne YouTube, j'ai sorti seulement 3 vidéos. Alors je sais plus lesquelles c'était, je vais vous dire ça tout de suite parce que j'ai ma chaîne devant les yeux. Ah oui voilà, c'était Grain One, Swing and Sway Réaction. Un groupe de musique que j'ai découvert incroyable. C'est une dinguerie ce groupe de musique, en plus ils m'ont repartagé sur leur compte Instagram. Je disais oh c'est incroyable, moi je fais des vidéos. Je kiffe leur musique, eux ils kiffent me voir en réaction, ça les motive à leur tour, c'est incroyable. Il y a une autre vidéo qui s'appelle Le Monde de Demain et mes TikTok janvier 2024. Voilà, c'est mes vidéos, c'est les seules vidéos que j'ai sorties ce mois-ci. Et donc, bien évidemment, au total, il y a environ 40 vidéos que j'ai produites au mois de janvier. Je suis très très satisfait de ce que j'ai fait. J'ai dit, je vous ouvre ma nouvelle chaîne YouTube, le premier elle a été ouverte, j'ouvre mon nouveau compte TikTok, il a été ouverte. Je me suis dit, je publie au moins une vidéo par jour sur ces comptes. Ça a quasiment été fait. Ça a quasiment été fait juste à un moment donné où, vas-y, j'ai pas trop publié parce qu'en fait, je me suis dit, publier tous les jours, c'est très bien. Mais si c'est publier pour juste publier, non, ça sert à rien. Je sais pas si je vous l'ai dit au début, mais je vous le redis, il faut faire des vidéos, on soit fiers de nos vidéos. Faut pas faire des vidéos juste pour faire des vidéos. Non, faut qu'on soit satisfait de notre vidéo. Et vu que je me suis dit, ah, ça sert à rien, je vais pas être satisfait, etc. En plus, c'est faire des vidéos pour faire des vidéos, ça sert à rien. C'est pas grave. On prend un jour off et le lendemain on sera plus productif. Ouais, et donc je suis très très satisfait de ce que j'ai fourni en janvier pour mes objectifs. Dites-vous, là je viens de regarder, dites-vous que l'année dernière, en 2023, dans le total de toutes mes vidéos, je crois, j'ai dû sortir que 4 vidéos en janvier. J'ai sorti à peine que 4 vidéos. En comptant YouTube, TikTok, etc. Il n'y avait que 4 vidéos qui sont sorties. Là, j'en suis à 40 vidéos. C'est-à-dire 10 fois plus de vidéos. Vous comprenez? Le fait d'être motivé, l'année dernière, m'a fait sortir 4 vidéos. Le fait d'être discipliné, de me dire j'ai un truc à faire, je fais quoi qu'il arrive pour atteindre mes objectifs. 40 vidéos. C'est ça qu'il faut faire. L'objectif, c'est de donner son maximum, comme je l'ai déjà dit et je le répète, pour avoir aucun regret plus tard. Même si ça n'a pas réussi, il est hors de question de se dire ah ouais, mais si seulement j'avais fait ci, j'avais fait ça, peut-être que j'aurais réussi, ah j'aurais peut-être pu travailler plus. Non, chut. Non, hors de question qu'on se dise ça. À la fin, mais ça n'a pas réussi, il faut qu'on puisse se dire, ok, mes objectifs n'ont pas réussi, mais j'ai donné mon maximum, je ne pouvais pas faire plus. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour réussir, mais ça n'a pas marché. Voilà. Mais l'objectif, bien évidemment, c'est de réussir. Donc voilà, l'objectif, c'est de n'avoir aucun regret. Être discipliné, bien évidemment, hein, il faut travailler. Voilà, il faut travailler assidûment. Même si des fois ça peut être dur, etc., on est fatigué, etc. Mais si on a la capacité, on travaille. On donne son maximum. Parce qu'en fait, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour rigoler, et un temps il faut être sérieux et se concentrer. Voilà. Parce que je vais prendre mon exemple personnel. Moi, pour ceux qui savent pas, pour ceux qui savent, il y en a peut-être qui savent pas, qui me connaissent pas, dans la vraie vie, je fais des blagues H24. J'adore faire rire les gens, j'adore rigoler, mon humour il est éclaté en plus. Oh, mes blagues elles sont éclatées, c'est tellement nul, mais ça fait rire les gens, et moi ça me fait rire aussi, bref, des fois je fais les gamins, etc. Mais, quand il s'agit de mes objectifs, là c'est plus la même personne. Hein. Tu vois, il y a le Yael qui fait des blagues, etc. Quand il faut rigoler, etc. Il n'y a aucun problème, on rigole, etc. Mais, à un moment donné, quand il faut être sérieux, il faut être concentré, là, le Yael qui fait des blagues, il n'existe plus. Là, c'est un Yael full concentré, full focus, et qui est à fond sur ses objectifs. Parce que je peux pas arriver, commencer à faire mes vidéos YouTube, faire du montage, et commencer à faire des blagues, et rigoler, etc. Ou travailler, non. Je peux pas non plus me renseigner sur un sujet, comme par exemple si sur mon compte TikTok, je vais pas être politique, tu vois.
je vais d'abord me renseigner un peu sur le sujet avant d'en parler. Donc je peux pas arriver, m'enseigner, faire des blagues. Non. Il y a zéro blague, il y a zéro gaminerie, il y a zéro... Non, je suis là, je suis posé, je suis full concentré, je suis full sérieux. Il n'y a pas de blague, on rigole plus du tout. Je suis concentré sur mes recherches. Ok, il y a ça, je peux dire ça, ok. Je prends des notes, et je suis concentré sur mes objectifs. Voilà. C'est ce qu'il faut faire, donc vous pouvez pas en fait, si vous avez des objectifs dans la vie, vous pouvez pas H24 faire le rigolo, faire rire les gens, être gamin, etc. Juste profiter de la vie et rien faire d'autre. C'est pas possible. Quand on a des objectifs, il faut allier les deux. Vous êtes obligé. Il y a un moment où vous dites, ok, j'ai bien rigolé aujourd'hui, mais là il faut que je sois sérieux, il faut que je sois concentré et j'atteins mes objectifs. Voilà. Vous croyez que vous croyez que une VAE, ça s'obtient en faisant un point H24? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il y a un moment donné, le soir quand je rentrais, il n'y avait plus aucune musique, il n'y avait plus aucune vidéo TikTok qui traînait dans le coin, il n'y avait pas du tout, il n'y avait rien. Il y avait juste moi, mes documents avec tous les renseignements par rapport à ma VAE, il y avait ma page Word, mon cerveau, mes doigts qui tapaient l'ordinateur et c'est tout. Et mon cerveau qui était en mode sérieux, il n'y avait que ça. Il n'y avait pas de musique, il n'y avait rien. Même, je me rappelle que je me conditionnais dans ma voiture pour pouvoir travailler en fait. Au lieu d'écouter de la musique, etc., mon cerveau était déjà conditionné à travailler. Ce que je faisais, c'est très simple, c'est que je mettais les podcasts du Raptor. Ceux qui connaissent le Raptor 10 000 pages, je mettais ces podcasts. Et vu qu'il parlait énormément de la vie en général, etc., aussi des actualités du monde, mais en fait, mon cerveau, il était en mode réflexion, voilà. Mon cerveau il était en mode, ok, on écoute ce qu'il a à dire, etc. On réfléchit, ah là je suis d'accord avec lui, là je suis pas d'accord, etc. Oui, là c'est la vision que je vois, on partage la même vision, etc. Et quand j'arrivais chez moi, mon cerveau était déjà concentré en fait. Voilà. Et de ce fait, c'est beaucoup plus simple après pour travailler. Avant de travailler, si vous pouvez, conditionnez votre cerveau. Mettez-vous dans une ambiance de réflexion, dans une ambiance de sérieux, etc. Et après pour travailler, ça ira tout seul. Donc si on va faire un petit résumé des points importants, quand on a les objectifs, c'est tout donner pour avoir aucun regret. Voilà. Bien évidemment, être sérieux quand on travaille. On peut pas faire le con tout le temps H24. Il y a des moments dans la vie où il faut être full sérieux. Voilà. Il y a des moments dans la vie où il faut être fou sérieux. Quand on a des objectifs à venir, il faut être fou sérieux. Tu veux pas faire le con H24 tout le temps. Il y a des moments en dehors de la vie où il faut être sérieux, il faut être concentré. 2023, j'ai sorti 4 vidéos en janvier. 2024, j'en suis à 40 vidéos. 40 vidéos, une nouvelle chaîne YouTube ouverte et 2 nouveaux comptes TikTok qui sont ouverts. Donc voilà. Maintenant, pour février 2024, on va continuer sur la même lancée, alimenter la chaîne principale, alimenter la nouvelle chaîne et les nouveaux comptes TikTok. Si j'ai le temps, je vais commencer à faire mes grosses vidéos que j'ai prévu de faire. Ça va me demander énormément de temps sur l'espace, parce que je suis passionné par l'espace. Les planètes, les astres, tout ça, c'est tellement magnifique. Même la nature, déjà la nature terrestre en général, les arbres, c'est magnifique. Je suis passionné par les fleurs et tout, c'est une dinguerie. Mais l'espace, c'est incroyable. Il faut que je fasse des vidéos là-dessus, c'est prévu. J'ai des livres et des livres qui parlent de ça. On va étudier tous les livres. Et après, j'en ferai des vidéos quand ça sortira. Quand ça sortira, oh, ça va être incroyable. J'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle Mars, allez la voir. C'est une dinguerie. Et donc, c'est pour ça qu'en 2020, et donc pour février, on va continuer à ça, comme je l'ai dit. Continuer à faire ma chaîne principale, alimenter mes 2 comptes TikTok et ma nouvelle chaîne YouTube. On va continuer à alimenter tout ça pour avancer. Et à force de travailler, ça fera peut-être comme la VAE. À la fin, il y aura une réussite à la clé de mes objectifs. Ce serait incroyable. Mais on va tout donner et tout faire pour. Voilà. Ce que j'aimerais aussi faire mon objectif, ça, je sais pas si je vais y arriver, mais on va essayer. Parce que sur ma chaîne, il y a une vidéo, c'est My Mind Enemy de Selena Gomez. C'est une de mes meilleures vidéos. C'est qui m'a demandé plus de temps au montage, je crois. Mais je la trouve parfaite, elle est incroyable. C'est celle qui fait partie des vidéos qui font moins de vues sur ma chaîne, mais je la trouve incroyable. Et en gros, ces vidéos, je prends la musique de Selena Gomez, My Mind Enemy, c'est en mode slow and reverb, et j'ai mis des images, des extraits de manga dessus, et en mode, comme si les personnages de manga chantaient la musique, et aussi que les paroles collent aux émotions des personnages. Au début, on voit les personnages, ils chantent normal, etc. Ils sont normaux. Après, à un moment donné, tu vois les personnages de manga, ils sont en train de pleurer, tristes, etc. Et à la fin, tu vois les mêmes personnages, mais heureux
genre tout sourire comme s'ils retrouvaient le goût à la vie en fait. Et en fait quand j'ai fait cette vidéo, je me suis dit ok, il y a sûrement des gens, ils vont pas très bien dans leur vie, ils ont pas de morale, etc. Comme c'est déjà arrivé à tout le monde, il faut que je fasse une vidéo où tu la regardes et tu retrouves le sourire. Et on va essayer de se lancer ce défi. On verra en fin de l'année 2024 si j'ai réussi à atteindre ce défi. Mais on va essayer. Qui ne tente rien n'a rien. Hein. J'ai tenté ma veuve, j'ai réussi. Donc pourquoi ça ne réussit pas? On se donne un nouvel objectif en plus. Vous savez, sur cette chaîne, il y a énormément de vidéos réactions musicales. Parce que la musique, j'adore la musique c'est ma vie, j'en consomme tous les jours. Je me réveille musique, je me lave musique, au travail, musique. Si j'ai la musique de partout, j'adore la musique. J'adore la musique. Et je me suis dit, pourquoi pas, parce que là, je vais avoir beaucoup de temps. Mon objectif, c'est que dans l'année 2024, il faut que j'apprenne à chanter. Parce que là, je ne sais pas du tout chanter. Mais vraiment, c'est catastrophique. En fait, je sens que, je vais pas dire la puissance vocale, mais je peux tenir genre les notes longtemps, etc. Genre, can you imagine love? C'est faux, c'est horrible, ça fait saigner les gens des oreilles, mais tu vois, j'arrive à tenir la note longtemps, tu vois. Donc j'ai quand même une certaine puissance vocale, je pense, mais je chante faux. C'est catastrophique. Mon objectif, ça va être simple. Ça va être d'apprendre à chanter. Je vais regarder des vidéos sur internet, des tutos, etc. Je vais m'entraîner à faire des vocals, etc. Apprendre à chanter pour sortir une musique. Il faut que je sorte une musique. J'ai trop envie. J'écoute. Je suis tellement fan de musique. J'aime tellement la musique qu'il faut que je sorte une musique. Il faut que j'écrive un son avant la fin de l'année. Donc là, février, on va commencer à s'entraîner à chanter. On va apprendre les vidéos. On va essayer de voir comment chanter juste, etc. Aller entraîner ses cordes vocales pour faire une musique. Et bien évidemment, si je fais une musique, hein, c'est pas pour faire des paroles de merde, etc. Des paroles nulles à chier. Ouais, je suis dans la zone, nanana, non. On va faire des musiques comme la plupart des groupes que j'écoute. C'est le genre de musique, t'écoutes ces paroles, ça te redonne goût à la vie. Genre t'es là, t'es pas bien, etc. Je veux faire des musiques qui motivent les gens, qui redonnent le sourire aux gens. Genre t'es là, t'es dans les ténèbres, t'écoutes une musique et tu vois la lumière. Genre les gens, je veux faire une musique et je veux que dans les commentaires il y ait des gens qui disent merci, ta musique elle m'a aidé, elle m'a sauvé, ça m'a permis de me relever, etc. C'est ce genre de musique que je veux faire. Une musique qui peut aider les gens, qui peut leur redonner le sourire. C'est mon objectif, voilà. Donc nouvel objectif, c'était de percer sur les réseaux sociaux avec YouTube et TikTok, etc. Mais on rajoute en plus, apprendre à chanter et sortir un son. Ça va être mon objectif. Ça va être très très compliqué, hein. Mais vraiment. Après, Ed Sheeran, de base, il savait pas chanter, hein. Et il a appris et maintenant il fait des sons incroyables, il a une voix magnifique. Donc peut-être que si je m'entraîne pendant plusieurs mois, assidûment et ardemment, je sais même pas si ça se dit ardemment, je crois que ça se dit pas du tout. Ah, mais voilà, nouvel objectif, on va le noter. Et on fera le bilan en février. On fera le bilan de vocalise en février. Bon, voilà, donc nouvel objectif, faire un nouveau son. Donc on va faire l'évolution aussi vocale. On verra à la fin du mois ce que ça donne. À la fin du mois de février ce que ça donne. Là, on va faire l'évolution vocale, on va s'entraîner. Juste chanter l'extrait d'une musique, c'est une musique que j'adore. Ah, elle est incroyable. C'est Sleeping with Sirens. If I'm James Dean. C'est James Dean and Audrey Hepburn de Sleeping with Sirens. Cette musique elle est incroyable, c'est la plus belle musique au monde. C'est une des plus belles musiques au monde, je veux rien savoir. Et on va la chanter. Et en février, on chantera le même extrait pour voir l'évolution vocale. C'est parti. They say that love is forever, you forever is all that I need. Please stay as long as you need. Can't promise the seas won't be broken, but swear that I will never leave. Please stay forever with me. How that you know that you are where my dreams are made of. Please stay as long as you need. They say that love is forever, you forever is all that I need. Please stay forever with me.
Rendez-vous fin février 2024 pour voir l'évolution vocale sur ça, pour voir aussi mes évolutions par rapport à mes projets. Voilà, c'était ma vidéo bilan janvier 2024. On en fera une chaque mois. Je vous invite à faire pareil. Vous avez des projets dans la vie, prenez votre caméra, filmez-vous et faites le bilan de chaque mois. Et après plusieurs mois, vous pouvez regarder votre première vidéo et vous dire « Oh tiens, j'ai fait ça, ça, ça. Quels sont les points à prendre, les points à éviter, les points à améliorer, etc. » Franchement, ça aide énormément. On continue la chaîne principale. On continue les 2 comptes TikTok. On continue la nouvelle chaîne YouTube. Et on apprend à chanter pour fin février 2024, sortir un son. Un son dans l'optique d'aider les gens, de leur apporter de la lumière et du soleil dans leur vie. Sur ce, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bien, n'oubliez pas, la discipline, c'est le plus important. On rigole très bien, on fait des blagues, hein, etc. Mais il y a des moments où il faut être full sérieux et full focus. Allez, sayonara.